L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les fêtes et le plan de la rédemption ». On va aborder spécifiquement la Pâque. Lévitique 23, le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné comme ordre d'observer différentes fêtes. Premier, Pâque de l'Éternel. Deuxième, fête des pains sans levain. Troisième, fête de la gerbe, les prémices de la moisson. Quatrième, la fête des semaines, communément appelée Pentecôte. Cinquième, fête des trompettes. Sixième, jour des expiations. Septième, fête des tabernacles. Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Dans la série d'études bibliques et prophétiques, on a expliqué que les sacrifices ont été abolis à la croix. La loi portant sur les sacrifices, qui inclut les fêtes annuelles, constituait une ombre des biens à venir. En d'autres termes, les fêtes annuelles servaient à illustrer des événements futurs spécifiques qui se dérouleraient. Quel est l'élément commun de tous ces événements? Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Les fêtes annuelles avaient comme but de représenter le ministère de Jésus-Christ dans le cadre du plan du salut. Ainsi, chaque fête représente un événement majeur dans le grand plan de la rédemption. Nous allons aborder chaque fête individuellement, en analysant certains détails de chacune d'elles. Nous allons comparer chaque célébration avec d'autres passages bibliques afin de mieux comprendre la signification de chaque solennité. Cela nous permettra de voir à quel moment l'événement représenté par chaque fête a été ou sera accompli. Sans doute, les fêtes suivent un ordre chronologique. De ce fait, nous commencerons par la première solennité mentionnée, la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, les versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez
jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Voici quelques caractéristiques de ce rituel. Le 10e jour, chaque maison doit se procurer un agneau. Cet agneau doit être âgé d'1 an, un mâle, et être sans défaut. L'agneau demeure en vie pendant plus de 4 jours. Il devait rester sans défaut durant toute cette période. L'agneau est immolé le 14e jour, entre les deux soirs, ce qui signifie en fin d'après-midi. Que représente l'agneau? Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Luc chapitre 3, les versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Marc chapitre 15, les versets 32 à 37 et le verset 47. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Voici quelques caractéristiques de Jésus. C'est le jour de son baptême que Christ fut officiellement désigné et présenté au peuple d'Israël en tant qu'agneau de Dieu. Jésus avait atteint l'âge adulte. Il est un mâle et n'avait aucun défaut, aucun péché, ni mauvais trait de caractère. Jésus est resté en vie pendant 3 ans et demi après son baptême et est demeuré sans défaut de caractère et sans péché. L'agneau est immolé le vendredi entre les deux soirs, ce qui signifie en fin d'après-midi. Jésus-Christ correspond bel et bien au symbole de l'agneau dans le rituel de la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le peuple de Dieu devait manger la chair de l'agneau avec des pains sans levain ainsi que des herbes amères.
Que représentent les pains sans levain? 1 Corinthiens 5, le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain représentent la pureté et la vérité. Jésus est en effet à la fois la pureté et la vérité. Exode 12, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Que représentent les herbes amères? Le terme herbe amère provient du mot hébreu méror. Lamentation chapitre 3, versets 13 et 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, appelé méror. Il m'a enivré d'absinthe. L'herbe amère ou amertume, ça symbolise être un objet de raillerie pour la majorité de la population. Matthieu chapitre 27, les versets 38 à 44. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le peuple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Sur la croix, Jésus était un objet de raillerie pour le peuple. Exode chapitre 12, les versets 9 à 11. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. L'agneau, qui est la Pâque, devait être rôti au feu en entier. De ce fait, on ne pouvait séparer ni la tête ni les jambes du reste du corps. Cela signifie que les os de l'animal devaient rester intacts. Ils ne pouvaient pas être brisés. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jean chapitre 19, les versets 33 à 36. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun des os de Jésus, notre Pâque,
ne fut brisé à la croix ou par la suite. Jésus est aussi clairement défini comme étant la vraie Pâque qui fut immolée, donc mis à mort. De notre côté, afin de bénéficier de la Pâque, nous devons nous débarrasser de notre vieux levain, à savoir la malice, la méchanceté, afin de devenir une pâte nouvelle, des pains sans levain, de pureté et de vérité. Nous devons être prêts à être des objets de raillerie pour notre entourage et même le monde entier. Nous devons être obéissants jusqu'à la mort et nous aurons la couronne de vie. Qui allons-nous choisir? Allons-nous choisir l'agneau pascal qui ôte le péché du monde? Serons-nous des pains sans levain? Ou choisissons-nous le serpent? Et allons-nous manifester le vieux levain, la malice et la méchanceté dans nos vies? Choisissons Christ à chaque instant de notre vie. Et lorsque nous prenons la Pâque, la Sainte Seine, rappelons-nous que c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à son œuvre sur la croix, que nous avons la chance de vivre pour lui. Que le Seigneur vous garde.